Bonne année 2025 à vous. Pour fêter cette nouvelle année, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde adore et qui entraîne absolument aucun conflit. La guerre PC vs console. Sauf qu'aujourd'hui, je vais rétablir la vérité. Non. Un PC ça coûte pas plus cher qu'une console. Et si vous ne me croyez pas, eh ben on va voir. Bon, juste avant de commencer, sachez qu'on ne va pas parler de la Switch. Il y a aucun moyen de considérer sa rentabilité. Elle vit par ses exclusivités et sa façon de jouer. Ce serait comme comparer une DS et une GameCube. C'est pas possible, c'est pas du tout les mêmes médias. Bref, parenthèse mise à part, rentrons dans le vif du sujet. Voyez-vous, dans ce magnifique tableau, nous avons plusieurs points de comparaison. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo, j'ai pris une heure à faire ce putain de tableau. Le prix d'achat du support, la durée de vie de celui-ci, le prix de ses accessoires, c'est-à-dire manette, clavier, et le prix pour jouer en ligne. Ah, il y a aussi le prix des jeux et l'expérience utilisateur, mais ça, c'est pareil, il va y avoir du débat, quoi. Commençons déjà par expliquer comment fonctionne ce tableau. Chaque manche servira à attribuer des points. Une case verte, 2 points, une jaune, 1 point, une rouge, 0. Nous allons commencer par le prix d'achat. Pour une Xbox Series X, actuellement, on est aux alentours de 499€ neuf. D'accord ? Trouvable sur Amazon, en magasin, bref. Pour une PlayStation 5, 472€ en magasin. La version classique avec CD. Voilà, c'est à noter, sinon la version digitale est moins chère. Pour l'ordinateur, on va partir du principe que le type qui va le prendre ne sait pas monter un PC. Et il y a la flemme d'apprendre, parce que mettons-nous d'accord, en une après-midi avec une notice, on peut monter un PC même quand on ne sait pas faire. Donc on va utiliser ce PC-là à 1260€. Ouais, je pense qu'il gagne pas ce round, hein. Mais bon, il aura plus de chance la prochaine fois, je crois en lui. Voici donc les scores du premier round. Pour la durée de vie, ça va être plus compliqué. Puisque chacun est encore sur le marché, nous prendrons donc la durée de vie de l'ancienne console. Ou la moyenne pour le PC. Pour Xbox, on se retrouve avec une durée de vie entre 6 et 8 ans pour la Xbox One. Ça fait à peu près 7 ans de moyenne, c'est plus qu'honnête. Pour la PlayStation 4, 12 ans. Elle a vécu 12 ans. En moyenne, 5 ans de durée de vie, mais on connaît tous ces gens qui ont une PlayStation 4 depuis la sortie et qui n'en ont pas racheté une. On va dire 9 ans de durée de vie pour être correct, mais c'est monstrueux 9 ans de durée de vie pour du matériel informatique. Hein. Bon, et l'ordinateur, lui, on est sur une moyenne de 5 ans. Si donc nos nouveaux scores, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper après. Là, on est sur le prix des accessoires. Bon, déjà, j'ai pris un prix légèrement au-dessus de la moyenne. Sinon, les consoles, elles ont vraiment aucune chance face aux souris du CDI et les claviers suppléments morceaux de chips entre les touches. Hein. Bon, on va commencer par la manette de PS5. Vous comprendrez pourquoi après. Une version plus que correcte de cette manette sur Amazon se trouve à 75€. De son côté, une version spéciale de la manette de Xbox se retrouve à 70€. Une version collector est moins chère qu'une version normale. Enfin, voilà. Par contre, côté PC, on a un clavier à 55€ et une souris à 70€. Bon, mention spéciale à la Desader, qui se trouve pour 20€. C'est celle que j'utilise actuellement, depuis 2010 quand même. C'est pas mal. Bon. Bah PC se prend encore une raclée. Néanmoins, si on comptait la durée de vie des manettes vs les accessoires de PC, je pense qu'il y aurait moyen de parler, hein. Bref, voici les points. Bon, on va parler du prix du online. Bon là déjà, c'est un point gratuit pour PC, hein. Par contre, c'est quoi ces prix ? Je veux dire, j'étais habitué au prix du online de Switch, c'est-à-dire 35€. Pour 8 personnes. À côté, on a 72€ par an pour une personne sur PlayStation et 60€ par an pour une personne sur Xbox. Qu'est-ce que c'est que ça ? Après, si vous aimez bien être des pigeons, hein, on vous en veut pas. Hein. Bon, bah, il y a enfin un PC qui gagne des points. Pour le prix des jeux, on va prendre pour base GTA V. C'est un jeu assez emblématique. Les consoles, elles, sont ex-aequo avec 40€ pour le jeu de base avec online. Sur PC, en le prenant sur Steam, pour 15€ hors réduction, on a un bundle avec Starter Pack Online. Sympathique, hein, franchement, donc le PC va prendre la main. Maintenant, à mes yeux, c'est le point le plus important si on parle gaming, c'est l'expérience utilisateur. Bon bah, quand bien même ça fait mal à avouer, les consoles vont gagner ce round. Après tout, lancer un jeu sur console, c'est bien plus rapide et simple que sur PC, et apprendre à utiliser une console, c'est beaucoup plus intuitif. Si vous deviez là maintenant apprendre à votre petit frère à jouer aux jeux vidéo,
vous commenceriez pas par le PC. Vous commenceriez par une manette sur console. Voici les scores. Xbox, 8 points. PlayStation, 8 points. Et PC, 4 points. Ah, bon, bah le PC a perdu. Ok. Vous y avez vraiment cru? Reprenons certains points clés. Déjà, le prix englobera le coût des jeux, le prix d'achat, les accessoires et le online pour qu'on se retrouve avec un coût global. Déjà, je pense que ce sera beaucoup plus honnête. La durée de vie, elle, sera débattue. Ah oui, on parle de 5 ans sur PC, mais pourquoi? Et l'expérience utilisateur sera revue. Parce qu'en soi, l'expérience utilisateur sur PC et console, c'est pas du tout la même recherchée. Bref, reparlons du prix. Je rappelle les prix de base, Xbox Series X 499€, PS5 472€ et l'ordinateur qu'on regarde 1260€. À ça, on va rajouter le prix du online sur 5 ans chacun. En gros, pour être sur la moyenne de durée de vie du PC. La PS5 monte donc à 832€. A noter d'ailleurs que pour ce prix-là, on peut avoir un très bon PC capable de faire tourner Cyberpunk 2077 à 72 FPS en Full HD, prémonté. Lien dans la description. La Xbox monte à 799€ et le PC reste à 1260. On va rajouter le prix des accessoires. La PS5 monte à 907, la Xbox à 869 et le PC à 1385. Bon, le PC est toujours plus cher. Néanmoins, l'écart s'est rétréci. Mais bon, pour le moment, les consoles avaient leur chance. Mais là, quand on parle du prix des jeux, les consoles n'ont aucune chance. Je vais inviter dans la salle notre meilleur ami à tous, enfin nos meilleurs amis. J'ai nommé Steam, Epic Games et Instant Gaming. Je vais même pas faire les calculs, les consoles sont détruites, elles ont aucune chance. Epic Games qui drop des jeux gratuits chaque semaine, ils ont droppé 6000€ de jeux quand même, hein. Il y a eu des bons jeux dedans, hein. On parle de Ark, GTA V, on revient sur GTA V en édition maximale en plus. On a du Terratech, on a pas mal de jeux indés, c'est vraiment sympathique. Instant Gaming, une armée de jeux jusqu'à moins 50%, et Steam, avec ses turbo-soldes et ses bundles. Le marché de l'occasion console pourra pas combattre ça, hein, sachez-le. Bon, par contre, Xbox va gagner un point face à PlayStation. Pour ce qui est de la durée de vie, on va devoir débattre. 5 ans pour un PC, ça me paraît vraiment peu. J'ai gardé le même PC de 2016 à 2023, tout en pouvant jouer aux derniers jeux de manière bien plus que correcte. On parle d'un PC à 850€, hein, pas 2000€, hein. Avec un PC à ce prix-là, et une si grosse puissance de calcul, on peut facilement refaire l'opération en mieux. De plus, quand tu changes un PC, tu changes un composant, pas tout. Tu vas pas racheter un PC à 1260. Et là, on se retrouve à moins cher qu'une console. Donc je pense que là, ça reste sujet à interprétation. Tout le monde aura un point. À mes yeux, les consoles sont faites pour durer bien plus que les ordinateurs. Regardez la BS4, bordel. Du coup, vu qu'on peut mettre aucun gagnant, on va rester à un point sur tous. La dernière catégorie, l'expérience utilisateur, peut tout changer. Bon, déjà, je vais rétablir une vérité. Il n'y a pas juste clavier-souris sur PC. Soyons honnêtes, on peut utiliser des manettes. Tout le monde utilise des manettes sur PC déjà. Et on peut émuler. C'est tout à fait légal dès le moment où vous créez vos jeux à partir de vos propres jeux. D'accord? Bref, à part cet aparté, on peut travailler avec, on peut regarder des films, parler avec ses amis via Discord. Bref, les consoles, quant à elles, sont axées sur le gaming. Et ça se voit de par leur optimisation. Et en plus de ça, leur catalogue est souvent très bien visé envers leur public. Je vais donc mettre un point partout encore une fois. Voici donc le nouveau classement. PC, 4 points, Xbox, 3 points, PlayStation, 2 points. On peut donc en conclure que PC les explose en fait. Mais est-ce vrai? Le côté économique se vaut des deux côtés. Ah oui, quand bien même on économise sur le long terme sur PC, il faut l'atteindre le long terme. Hein. Je connais pas grand monde qui est capable de claquer un SMIC dans un PC d'un coup là maintenant. Et en plus, si tu sais pas utiliser clavier-souris, ça peut faire peur. Côté de ça, une console, tu l'achètes à entre 400 et 600€, c'est utilisable directement, en général t'as même un petit jeu avec, c'est facile à utiliser et t'auras pas à la changer avant un moment. En conclusion, je pense que console et PC sont juste deux médias si différents que les comparer est bien stupide.
sachant que leur base de joueurs est souvent la même. Bah ouais, j'ai une Switch et j'avais une PS4, hein. Et beaucoup de joueurs PlayStation ou Xbox ont un ordinateur. Et quand bien même PlayStation a un point de moins à cause de l'économie, soyons honnêtes, on parle de 30 € de différence sur 5 ans. Moi, je vais vous laisser. J'ai des dodos à nourrir. Mais puis de toute façon, les PC c'est mieux.